Bonjour les enfants, good morning. Aujourd'hui c'est mardi 28 avril and it is raining. Je souhaitais vous refaire une petite vidéo pour le travail en grammaire sur le pluriel. Aujourd'hui vous avez cette fiche à faire, donc le premier et le troisième exercice vous les connaissez, donc je ne reviens pas là-dessus. Par contre le deuxième exercice est nouveau. Et là, vous allez voir qu'on s'intéresse davantage aux déterminants. Ces petits mots qui sont devant les noms et qui, en fait, sont très importants, nous apportent plein d'informations. Alors, pour vous faire comprendre cela, j'ai choisi des petites phrases toutes simples. Et vous allez voir qu'à chaque fois, je change juste le déterminant et que ça change beaucoup de choses. Première phrase. Dans un jardin, il y a une poule. Donc là, c'est un jardin, on ne sait pas lequel, c'est un jardin, n'importe lequel. Il y a une poule. Bon, on ne sait pas non plus quelle est cette poule, à qui elle est. Je change. Dans le jardin, il y a des poules. Alors, dans le jardin, déjà, on le connaît, ce jardin. Donc là, ça pourrait être, par exemple, Charlie qui regarde à travers sa fenêtre et qui dit, tiens, dans le jardin, donc c'est le jardin qu'il connaît, c'est le sien, il y a des poules. Mais il ne les connaît pas, ces poules. Par contre, il sait là qu'il y en a plusieurs. C'est plus une, c'est des. Ensuite, dans mon jardin, il y a mes poules. Donc là, ça pourrait être Jules qui regarde par sa fenêtre et qui précise, il parle à quelqu'un, il dit dans mon jardin, donc c'est bien mon jardin, il y a mes poules. Donc ce ne sont plus des poules, mais ce sont mes poules, ce sont les miennes. Et enfin, je change encore. Dans mon jardin, il y a tes poules. Alors là, ça pourrait être Jules qui dit à Charlie, tiens, dans mon jardin à moi, il y a tes poules. Là, ce ne sont pas les miennes, ce sont les tiennes qui sont venues chez moi. D'accord? Donc vous voyez qu'en changeant juste les petits déterminants, en fait, on peut changer vraiment le sens de la phrase. Voilà, donc ces déterminants sont importants. Alors, je vous résume ça sur cette fiche que je vais vous scanner. Alors, juste les principaux déterminants, au singulier, un, une, au pluriel, ça devient des. Au singulier, le, la ou elle apostrophe, ça devient les. Au singulier, mon, ma deviennent mes chaussures. Ton, ta deviennent tes. Son, sa deviennent ses. Son chien, sa poule deviennent ses animaux. Voilà. Alors, je reviens du coup sur l'exercice que vous avez à faire ici. Voilà, donc là, vous devez choisir à chaque fois au singulier ou au pluriel le bon déterminant. Exemple, une chaise. Au pluriel, il faut choisir. Est-ce que ce sera les chaises, des chaises ou mes chaises? Bon, a priori, ce n'est pas mes chaises, puisque là, une, ça n'indique pas que c'est à moi. Ça ne sera pas les chaises non plus, parce que on ne les connaît pas. Une chaise, bon, ça sera des chaises. Tes chaussures, là, c'est facile. Ce sont les tiennes. Donc, au singulier, ce sera ta chaussure. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisse continuer cet exercice. Et puis, du coup, je vous présente votre travail de jeudi où j'ai rajouté encore une difficulté. Parce que il faut mettre ici les groupes de mots au pluriel. Mais vous allez voir ici, ce sont des noms qui au pluriel prennent un S à la fin, donc c'est le cas le plus simple. Ici, des noms avec le grand O, donc il faudra mettre un X à la fin. Ici, des noms qui se terminent par AL, donc qui se transforment au pluriel et qui finissent par AUX. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est qu'en plus, il faut faire attention aux déterminants et choisir le bon déterminant à mettre au pluriel. D'accord? Un, ça sera des, mais par contre, ma chaussure, ce sera mes chaussures au pluriel. Donc voilà, je vous laisse faire ce travail et j'espère que ça se passera bien. À bientôt!